إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live. Lillahi alhamd. Comme vous voyez, je suis alhamdoulilah seul aujourd'hui pour parler d'un imam parmi les grands imams qui ont, alhamdoulilah, qui ont marqué de leur piété, qui ont marqué également de leur science l'histoire de la jurisprudence. Cheikh Mahmoud qu'Allah l'accompagne, chez Mamadou Dafé, il est en voyage en ce moment, du coup il n'a pas pu assister, il n'a pas pu nous accompagner pendant ce live. Mais alhamdoulilah, après avoir parlé de Imam Abu Hanifa la semaine dernière, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour parler effectivement d'un autre imam euh, qui effectivement, on va dire pas dire le fondateur parce qu'il n'a pas sciemment voulu fonder une école en elle-même, mais c'est celui qui va être à l'initiative ou à l'origine du madhab malikite. Ce madhab, effectivement, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh, fait partie des grands imams du hadith et des grands ulama du hadith. Comme on a vu l'imam Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, comme on a vu la semaine dernière, les- les- tout ce que l'imam Abu Hanifa, ce qu'il a rapporté, son héritage très très important dans le fiqh, représentait, on va dire, une école dont on avait parlé, et c'est l'école des gens de l'opinion. Effectivement, c'est ce qu'on peut appeler les fuqaha, qui était non pas en contradiction avec la sunna ou la tradition, ce n'est pas du tout ça, on l'a bien vu, mais c'est on avait une tendance un peu plus à mettre en avant l'opinion, à mettre en avant l'analogie, à mettre en avant la déduction, plutôt effectivement liée à un contexte en Irak où il n'y avait pas énormément de sahaba, il n'y avait pas énormément de traditions qui ont été transmises. C'est pour ça que ça a été très centré, il y avait un focus très important sur la déduction des règles et des statuts religieux, des traditions qu'ils avaient. On- Malgré ce fait, ils étaient quand même attachés aux deux origines, aux deux, on va dire, les preuves les plus importantes étant le Coran et la Sunna. Ces deux principes étant les principes communément admis par tout le monde, c'est l'origine de la législation en islam et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala créée et la révélation au travers de la parole, des actes et des actes du prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, on va pas dire en opposition, mais plutôt en complémentarité, représenté, il était le fer de lance, ou en tout cas le représentant de l'école traditionnaliste ou traditionniste, si on peut dire ça. Mais Malik rahmatullahi ta'ala alayhi est né en l'an 93. Selon la plupart, on va dire l'avis d'une grande partie de l'âme, ils ont divergé. Sont tous d'accord qu'il est né dans la dernière décennie du premier siècle. C'est-à-dire que l'an entre 90 et 100. Certains disent qu'il est né en 95, 96, 97. Ils ont beaucoup divergé sur son année de naissance. Mais ce qui a été rapporté par Qadi Iyad, rahmatullahi ta'ala alayhi, également par Dhahabi, également Ibn Abd al-Barr, qui fait partie des grands ulama malikites, et qu'il est né en l'an 93, de l'Hégire à Médine. Euh, il est d'origine arabe et effectivement son nom c'est Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi. Il est d'origine du Yémen, originairement, de sa famille, elle remonte effectivement aux Arabes de Qahtan, aux Arabes de l'Azd, qui viennent du Yémen. Celui qui s'est installé, effectivement, c'est son arrière-grand-père, Abu Amir, qui s'est installé. Alors, ils ont divergé, est-ce qu'il était un compagnon ou pas? Certains ont dit qu'il était compagnon du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Certains ont dit qu'il n'était pas, il est arrivé après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, même s'il a vécu au même moment que le prophète alayhi salatu wassalam.
Hem, il est, effectivement arrivé après, il s'est marié de la famille des Azd effectivement et il a engendré son fils qui s'appelle Malik comme le fait le Malik rahmatullahi ta'ala alayh. Et Malik faisait partie des grands tabi'in. Il faisait partie des grands tabi'in. Il a rencontré et il a relaté ou transmis des hadiths de Omar ibn al-Khattab, également de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, de Aïcha, de Talha également. Et on raconte que Malik, ibn Abi Amir, c'est lui qui a, avec trois autres, il a enterré Uthman radiyallahu ta'ala anhu pendant la nuit, parce qu'effectivement, vous connaissez tous cette tragédie, ce qui s'est passé à l'époque et le décès de Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et c'était un moment difficile, et c'est lui, effectivement, qui, en cachette, avait, à l'aide de trois autres, enterré Imam Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Ils l'ont en cachette pour pas que ses assaillants, ses tueurs, le découvrent. Et et également, il faut savoir que l'imam Malik fait partie d'une famille on va dire, de savants, de scientifiques. Il a vécu dans une atmosphère à la fois celle de Médine, qui était la cité de la science, la cité des Sahaba, la cité des compagnons, la cité des grands compagnons. C'était la cité du savoir, la cité de la science à proprement parler. Tout le monde, effectivement, tout le monde lui donnait ce caractère et lui donnait comment dire, cette place extrêmement importante dans la science et dans l'histoire de la science de façon générale. Parce que c'est l'endroit de la révélation, c'est un endroit où a vécu le prophète alayhi salatu wassalam, où il est décédé, c'est l'endroit où ont vécu les compagnons après lui. Il faut savoir que Médine, la plupart des Sahaba ont vécu à Médine pendant des années, jusqu'à l'époque de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à partir. Imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, a vécu dans cette famille. C'est une famille de savants. Son père n'était pas il n'était pas très connu pour sa science, même si effectivement il s'intéressait à la science. Surtout son oncle qui était très connu, Nafi'. C'est pas Nafi', le Mawla ibn Omar, qui est un des maîtres de l'imam Malik, mais il s'appelait Nafi', qui faisait partie des grands, il fait partie des tabi'in, qui était très, très connu à Médine, et également son frère. Hein. Il y a son frère qui s'appelait Nadr. Il avait trois frères. Effectivement, les trois, alhamdoulilah, ils s'intéressaient à la science. Son frère Nadr faisait partie des grands ulama à Médine, et quand Malik était jeune, on l'appelait le frère d'Al Nadr. Et alhamdoulilah, après effectivement quelques années, il est devenu ce qu'il est devenu, l'imam Malik, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à dire effectivement, An-Nadr, c'est le frère de Malik. Mais alhamdoulilah pour l'appeler. Et sa mère lui a donné cet amour pour la science et l'envoyait dès son jeune âge. Il était encore tout petit chez Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i, qui fait partie des premiers ulama, le premier maître de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, qui était connu à Médine, faisant partie de l'école de l'opinion. C'est pour ça qu'on l'appelait Rabi'atul Ra'i, Abdurrahman Rabi'a. Et Imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, on a raconté qu'il était tout petit, tout menaud à assister à ses cours. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle lui disait? Elle lui disait, elle l'habillait de la façon la plus convenable possible. Vraiment, elle l'envoyait, elle lui disait: mon fils, apprends de Rabi'a, apprends de lui son comportement avant sa science. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les savants, c'est pas seulement le savoir, c'est pas seulement la science, c'est avant tout du comportement, de la bienséance. C'est ce qu'on apprend des ulama en premier lieu. Et ça a marqué beaucoup l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, qui était connu pour son comportement exemplaire dans la science, et son comportement également avec ses élèves et avec ses maîtres, et également avec ses élèves. Et Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, parmi ses grands maîtres, il y a Rabi'atul Ra'i, qui lui a appris, qui lui a
il a initié au fiqh, à la jurisprudence, à ces règles, à à ce savoir-faire de la jurisprudence. Et également, il est resté, quand il était jeune, chez Ibn Hormuz, rahmatullahi ta'ala alayh, qui faisait partie des grands ulama à Médine. Il est resté chez lui à peu près 7 ou 8 ans, racontait l'imam Malik. Il disait qu'effectivement, il restait. Pourquoi il est parti le voir? Parce qu'une fois son père, le père de l'imam Malik, a posé une question de science à ses deux fils, à lui et à l'imam Malik et son frère. Et l'imam Malik a répondu, et il a fait une erreur, il s'est trompé, et son frère a eu raison. Et à ce moment-là, effectivement, son père, en lui reprochant, en lui disant: «Tu t'intéresses plus aux pigeons», parce que effectivement le pigeon était une un hobby qu'avaient les gens, le fait d'élever des pigeons. Il lui a dit: «Tu t'intéresses plus aux pigeons qu'à la science». Il lui a dit: «Va te chercher quelqu'un qui effectivement avec lequel tu vas rester et que tu vas accompagner longuement pour qu'il t'apprenne la science». C'est là où il est parti voir Ibn Hormuz, rahmatullahi ta'ala alayh. Il est resté entre 7 et 8 ans. Il n'allait qu'à ses cours, seulement à ses cours, il faisait que l'accompagner, et il lui a appris beaucoup beaucoup de choses. Et ce qu'il lui a appris le plus, c'est comment se comporter vis-à-vis des contradicteurs, des gens, des patients et des gens de l'innovation. Ça a beaucoup appris de lui. Et Imam Abu Ibn Hormuz lui a donné un conseil, ou plutôt lui a demandé de ne pas trop le citer. Pourquoi? Par piété, effectivement. C'est des gens qui ne recherchaient pas la célébrité, qui ne recherchaient pas autre que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière la science. Et l'imam Malik, effectivement, ne rapporte pas beaucoup de lui, il ne le cite pas beaucoup, justement à cause de cette demande de la part de son cheikh. Ensuite, l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, après, il a pris d'autres savants, parmi les grands savants de Médine. À son époque, l'imam Malik, il n'a pas vécu à l'époque des Sahaba, il fait pas partie des épigones, il ne fait pas partie des tabi'in. Mais il a vécu à un moment où il y avait une bonne partie des grands tabi'in desquels il a pris. Et l'imam Malik a pris de la part de grands maîtres qui étaient plus âgés que lui, mais il a pris aussi de gens qui avaient le même âge que lui, et également il a pris la science de ses élèves aussi. Également, c'est quelqu'un qui avait une grande modestie, et ça fait partie des comportements des ulama. Quand ils recherchent la science. Ils recherchent vraiment la science et le savoir. Leur problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'il va dire un tel ou un tel. C'est vraiment quand ils ont quelque chose, effectivement, ils ont un objectif, c'est celui de servir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la recherche de la science. Et ils prenaient à la fois de grands tabi'in comme Nafi' Mawla ibn Omar, ou également de Zuhri et d'autres, mais également d'élèves, des gens qui étaient parmi ses élèves, comme Abdurrahman ibn Mahdi, rahmatullahi ta'ala alayh, qui fait partie des grands ulama du hadith, et également de gens qui avaient le même âge que lui, comme Layth ibn Sa'd ou l'Awza'i. Et ça, c'était quelque chose qui était connu. L'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, a raconté effectivement qu'il a pris de plus de 900 personnes. 900 personnes, parmi eux, il y avait 300 des tabi'in, et le reste, c'était des gens qui faisaient pas partie des tabi'in. 900 personnes. Mais même certains, comme l'imam Zahabi, rahmatullahi ta'ala alayh, compte parmi ses élèves plus de 1400 personnes. 1400 personnes qui ont pris de la science de lui ou qui ont pris des hadiths de lui. Certains, effectivement, comptent 1300, et même Zahabi a compté 1400. C'était quelqu'un qui était très connu, et les gens venaient de contrées lointaines pour venir lui poser des questions, pour venir prendre de sa science. C'est quelqu'un d'extrêmement connu, et on le nomme, ou en tout cas on le décrit comme étant l'astre. C'est l'astre Najm, c'est l'étoile dans le ciel de la science et le ciel des ulama. Il a pris effectivement de l'imam de Nafi', comme on a vu la semaine dernière, Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui a appris le Coran de la part de Asim Abu Nujoud, qui fait partie des Qurra, des lecteurs, des grands lecteurs. Et l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, a appris de Nafi'. Nafi', c'est qui? Nafi', c'est un des grands lecteurs, et qui est
le cheikh, le maître de Warsh. Warsh étant le narrateur, qui est une version qui est rapportée de Nafi'. Nafi', il a, on va dire, deux narrateurs, deux récitations, on va dire, deux, deux ulama qui ont pris de lui. Il y a Nafi', effectivement, et il y a Qaloun. Pardon, Warsh et Qaloun. Warsh an Nafi' et Qaloun an Nafi'. L'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi a appris le Coran dès son jeune âge, très très jeune, il a appris le Coran de Nafi'. Et ensuite, il a appris l'ahadith. Il a appris l'ahadith de Nafi' rahmatullahi ta'ala alayhi, qui Nafi' Mawla ibn Omar, qui est un esclave affranchi, qui est effectivement l'élève de l'imam Malik, et l'élève de Ibn Omar, le compagnon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et, et on disait que Nafi' était quelqu'un de très difficile. Il avait un caractère très difficile et c'était dur de prendre la science de lui. Et malgré cela, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, était très patient parce qu'il recherchait justement la science et il était très patient. Il attendait à chaque fois dans le soleil, sous une soleil caniculaire, il attendait la sortie de l'imam Nafi', et il le suivait. Il le suivait, parfois il arrivait, il lui posait juste la question: est-ce que tu vas bien, etc. Il repartait, il attendait, il revenait pour lui poser la question, et c'est là où il lui pose la question, il lui a dit: alors, est-ce que tu peux juste me raconter quelque chose que t'as relaté ton maître Ibn Omar? Et c'est là où il lui racontait un hadith, après il partait. Juste pour pas trop le déranger, pas qu'il ait l'impression d'être harcelé. Et il faisait ça tout le temps, juste pour prendre un hadith ou deux de l'imam Nafi'. Et on raconte aussi de lui qu'il allait voir Zuhri, rahmatullahi ta'ala alayh. Il attendait devant la porte, il faisait froid, il s'asseyait, il prenait du coton qu'il mettait dans son pantalon pour s'asseoir, parce qu'il faisait froid en fait devant. Il s'asseyait sur une pierre qui était fraîche en attendant juste que Zuhri sortait. Et c'est un amour pour la science, c'est extrêmement important. Enfin, on raconte également que pour aller demander effectivement à l'imam Zuhri, rahmatullahi ta'ala, Ibn Shihab Zuhri, qui fait partie des grands muhaddithines, il a raconté de lui, enfin, il a relaté de lui une bonne partie des hadiths. Et Imam Zuhri, on l'a raconté la semaine dernière, c'est le premier à avoir véritablement inscrit et écrit et compilé les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sous le conseil ou sous la demande de Omar ibn Abdelaziz, rahmatullahi ta'ala alayh. Et Zuhri, il disait qu'effectivement, il allait après la prière de l'Eid, juste après la prière de l'Eid, parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas trop de monde, et à ce moment-là, il sera plus à même ou plus dans une bonne disposition pour lui relater des hadiths. Il laissait effectivement à l'Eid, les gens ils sont occupés, et lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la recherche de la science. Et Imam Malik, rahmatullahi ta'ala, qu'Allah l'agrée, fait partie des grands muhaddithines et des grands ulama, et ça c'est quelque chose, c'est une caractéristique parmi tous les ulama, leur amour de la science. Ils consacraient tout leur temps libre, et ils délaissaient tout pour l'amour de la science, parce que c'est un chemin vers le paradis, c'est un chemin vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une constante chez tous les ulama. Et quand on met en avant l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, les ulama, quand on met en avant leur qualité, quand on met en avant ce beau comportement, c'est pour les suivre, parce que ce sont des exemples, c'est des gens qu'on doit effectivement, dont on doit suivre les pas. On doit suivre les pas parce que c'était véritablement des puits de science, et aussi des gens qui étaient très pieux, très modestes. Et c'est pour ça, peut-être, une des raisons pour laquelle leur science est restée des années, des siècles après eux. C'est peut-être alhamdoulilah, wallahu a'lam, c'est peut-être grâce à leur sincérité et leur bonne intention. Et l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi a pris effectivement la science de ulama comme Ibn Omar, comme Nafi', également Zuhri. Il a pris la science aussi d'autres comme Amr ibn Dinar, Abdullah ibn Dinar, et d'autres ulama qui étaient connus. On a parlé de Rabi'atul Ra'i. Ils ont pris de lui beaucoup d'autres, effectivement, d'autres élèves. Et parmi eux, les plus connus, des élèves de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh, c'est Abdurrahman ibn al-Qasim.
Abdurrahman ibn al-Qasim rahmatullahi ta'ala alayh, qui est venu d'Égypte, et Abdullah ibn Wahb également, qui est venu d'Égypte. Ils font partie de ses élèves. Il y a également Al-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala, dont on va parler la semaine prochaine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. L'imam Shafi'i qui a pris de lui la science, qui a pris de lui les hadiths. Euh, et c'est quelqu'un effectivement, qui avait un énorme respect, un grand amour pour l'imam Shafi'i, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, et de l'imam Shafi'i, et l'imam Ahmed qui a pris également de l'imam Shafi'i. Du coup, on a alhamdoulilah, cette ligne, ou cette chaîne en or, l'imam Ahmed d'après l'imam Shafi'i, d'après l'imam Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Et cette chaîne Malik an Nafi' ibn Omar fait partie des chaînes les plus authentiques. Et Abu Daoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit qu'effectivement, parmi les chaînes les plus authentiques, pour lui, il y en a trois. Il y en a d'autres. Les ulama, ils ont divergé quelle est la chaîne la plus authentique, quelle ne l'est pas. Mais l'imam Abu Daoud dit que parmi les chaînes les plus authentiques, il y a Malik d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Il dit également, il y a celle également de Malik d'après Zuhri, d'après Salim, ibn Abdullah ibn Omar, d'après son père qui est Abdullah ibn Omar. Et également, il dit, l'autre chaîne, c'est celle de Malik an Abi Zinad, an al-A'raj, an Abi Hurayra. Malik, d'après Abu Zinad, qui fait partie des tabi'in, عن الأعرج, d'après l'A'raj, d'après Abu Hurayra, radiallahu ta'ala anhu. Et celle-ci-là, ceux qui connaissent et ceux qui assistent au vendredi dans certains pays, comme le Maroc, ils connaissent عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. C'est un hadith, man lara fala jumu'ata lah. C'est un hadith effectivement qui est très relaté avant le Jumu'ah dans beaucoup de mosquées, juste avant la Jumu'ah, pour inciter les gens à ne pas parler et ne pas parler pendant le prêche du vendredi, ce qui est interdit, de parler pendant le prêche, et même de dire à son compagnon, à celui qui est à côté de lui, écoute, le prêche fait partie effectivement, est interdit également. Du coup, il faut, pendant le vendredi, l'essence ou l'objectif principal de la prière du vendredi, c'est l'écoute du prêche. Et quand on vient, c'est pour apprendre, pour écouter le prêche du vendredi, pour s'en inspirer, pour s'abreuver de cette science. Et il faut être concentré, et il faut avoir à la fois son cœur ouvert et son esprit ouvert, et ne pas être distrait par autre chose. Malheureusement, beaucoup, quand ils viennent le vendredi, c'est pour dormir ou pour se reposer, ou certains malheureusement même qui parlent entre eux ou qui regardent leur téléphone. Ça arrive même que certains qui répondent au téléphone pendant le prêche. Ça, c'est quelque chose qui est interdit, et c'est contre l'esprit du vendredi. Le vendredi, qu'est-ce qui caractérise la prière du vendredi? C'est le prêche. C'est ça le plus important. Quand on vient, c'est pour écouter le prêche. Effectivement, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh a pris de ces ulama, et a pris la grande partie des ulama. On a dit qu'il a pris plus de 900 personnes. C'est lui-même qui raconte de lui. Plus de 900 personnes. Il faisait très très attention à par qui effectivement il prenait la science. Et parmi ces 900 personnes, très très peu, dont l'imam Malik rahmatullahi ta'ala a rapporté explicitement des ahadiths. Ils disent qu'il y a à peu près, je pense qu'il y a 95 personnes dont l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi a rapporté des hadiths dans son livre qui s'appelle Muwatta de Malik, qui fait partie des compilations des hadiths. On en a déjà parlé lors du cours sur l'enregistrement de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou l'histoire de l'enregistrement de la sunna. Et le Muwatta fait partie des premiers livres de compilation de hadiths. Il a pris à peu près de 95. Il choisissait par qui il prenait. Il faisait très très attention. Et il racontait, l'imam Malik, il disait, j'ai pris de 70 personnes, 70 personnes qui racontaient ou qui relataient ou qui transmettaient des hadiths du prophète dans cette mosquée. Il a dit, dans cette mosquée, et je n'ai pas pris, je n'ai pas relaté d'eux des hadiths parce que c'était pas des gens qui étaient connus pour la science. C'était quelqu'un qui était extrêmement vigilant, méticuleux de qui il prenait, et par qui il prenait de tout le monde, mais de qui il transmettait. Du coup, c'est son Muwatta, on va en parler, fait partie des livres les plus authentiques de Sunna existants qui a été écrit dans l'histoire de l'islam.
Et même Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, à côté de cet amour pour la science, cet amour pour le sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, pour la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un qui respectait, on va dire, qui respectait la sunna, ou qui respectait le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Racontait effectivement que quand on venait le voir, il, il envoyait, on posait la question, il envoyait celle qui, celle qui le servait, il posait la question, est-ce que vous venez parce que vous demandez des fatwas, vous demandez des avis religieux, ou vous venez pour le hadith? Et quand il lui disait, non, on vient pour des fatwas, il sortait directement. Quand on lui disait, non, on vient pour le hadith, il leur disait, attendez. Il allait, il se, il se lavait, il faisait ses ablutions, il mettait du parfum, il s'habillait, il mettait ses plus beaux habits. Et à ce moment-là, il sortait pour relater le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le hadith pour lui, il devait avoir un respect, parce que c'est une révélation, c'est la révélation du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, notre bien-aimé, le prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'était pas une mince affaire, c'était un poids extrêmement important pour lui, et il ne pouvait pas le relater ou raconter ou rapporter le hadith du prophète alayhi salatu wassalam avec négligence, ou le faisant comme s'il rapportait n'importe quelle parole. Il disait que pendant qu'il relatait ou qu'il rapportait les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'encens juste à côté de lui, il faisait avec respect, avec calme, il s'asseyait, il ne faisait jamais, il disait qu'effectivement, quand il demandait la science, quand il allait rechercher les hadiths, il n'a jamais pris les hadiths, déjà quand il était élève, il n'a jamais pris les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam debout. Racontait qu'il était venu, il me semble voir, où il a dit effectivement, est-ce que tu as pris d'Amr ibn Dinar? Il a dit que il a dit non, je n'ai jamais pris de lui, parce que quand je suis arrivé, il y avait les gens, ils étaient debout, et je n'ai pas osé prendre le hadith du prophète alayhi salatu wassalam et écrire et apprendre le hadith du prophète alayhi salatu wassalam étant debout. Il respectait énormément le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, pendant qu'il était élève, et ça a duré, même après cela, quand il a commencé à rapporter les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, pardon, il rapportait les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam à ses élèves. Et racontait également, quand il était dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelque chose où il donnait un respect profond à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, tout le temps bien habillé, tout le temps parfumé, avec respect, en s'asseyant. Les gens devant lui, il ne les laissait pas debout, tout le monde devait s'asseoir par respect et par amour et glorification de la révélation du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son prophète. Du coup, on devait l'aimer. Et Malik rahmatullahi ta'ala alayh, il faut noter que quelqu'un qui avait une certaine haïba, ce qu'on appelle haïba, c'est un aura, un charisme. Je peux appeler un charisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains et qu'il ne donne pas à d'autres. On peut voir, il y a des gens, ils ont passé des années à demander la science, ils ont des années à étudier et des années aussi à enseigner. Ils n'ont pas cette haïba parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné. Il avait un certain charisme. Les gens, ils n'osaient pas le regarder dans les yeux des fois. Ils baissaient les yeux et racontaient. Quelqu'un était venu, je crois que c'est Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh, ou Abdurrahman ibn Mahdi, je me rappelle pas qui exactement. Il dit, je suis venu au majlis de l'imam Malik, c'est-à-dire que la réunion ou le dars de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh, il dit, je voyais les gens, j'avais l'impression qu'ils avaient des oiseaux sur leur tête. Ils n'osaient pas bouger, d'un iota. Et pas d'un iota parce qu'il l'imposait. Il avait un charisme extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il respectait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et il avait un respect profond pour la science. Et ce respect-là, il impose un respect. Allah subhanahu wa ta'ala met en eux les gens, c'est pas qu'ils les craignaient, c'est qu'ils voyaient en eux des gens qui transmettaient quelque chose d'important. Et le plus important, c'est la science. Parce que c'est ça qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur, qui nous permet de nous connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, pour les aimer et pour les suivre.
Et Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh était quelqu'un qui n'était pas un ascète dans le sens où c'est pas quelqu'un qui faisait pas attention à comment il s'habillait, il faisait pas attention à comment il mangeait. C'était quelqu'un qui faisait très très attention à son apparence. Qui faisait très très attention à son apparence. Il s'habillait en blanc. Jamais ils ont dit, jamais on a vu une tache sur ses vêtements. Même une tache d'encre. Quelqu'un, il faisait très attention. Pourquoi? Par cette respectabilité, pour également son devoir parce qu'il disait que la science, elle doit être respectée. Elle doit être aussi respectée dans notre façon de nous habiller. Quelqu'un qui faisait attention, il s'habillait avec les meilleurs habits. Il mangeait également, il mangeait de la viande, il mangeait des fruits. Il disait qu'il aimait énormément manger de la banane. Pourquoi? Parce que, pour une raison bien particulière, parce qu'il disait que c'est pour lui le fruit qui ressemblait plus au fruit du paradis, qui était les fruits du paradis, la grande caractéristique, c'était tout le temps, il était tout le temps disponible. Et la banane, il disait que quand tu le demandais en été, on le trouvait, en hiver également, on le trouvait. C'est pour ça qu'il l'aimait, mais il aimait aussi la bonne nourriture, il mangeait bien. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il faisait attention à sa santé. Il a vécu très très longtemps, l'imam Malik, il a vécu plus de 90 ans. Il est décédé en l'an 179 de l'Hégire. Il a vécu plus de 90 ans, 93-79. Et Imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'il faisait attention à manger pour qu'il soit dans dans une tranquillité certaine et dans la quiétude nécessaire pour qu'il n'y ait rien qui le distrait. Dans le sens où quand on a faim, quand on est dans la difficulté, ben, il y a des choses qui vont pas nous aider justement à demander la science. Ça va pas nous aider, ça va pas être comment dire, des facteurs qui vont nous aider à demander de façon confortable la science. C'est pour ça qu'il faisait très attention. Il mangeait à sa faim, il mangeait des choses, il mangeait de la viande presque tous les jours, il disait, on racontait de lui. Il mangeait des fruits, il mangeait des légumes. Il faisait attention à sa santé et il faisait très attention. Pourquoi? Pour que ça l'aide à l'adoration. C'est juste une question d'intention. Il disait qu'il aimait aussi qu'on voit les traces ou les fruits de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Athar al-rizq. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne de ses bienfaits, il est préférable que ça se voit. Quand Allah il te donne, mais ça se voit pas par ostentation. On le fait pas par ostentation, on le fait pas par gaspillage, parce que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala faisait aussi attention à ce qu'il faisait. C'était pas quelqu'un d'extrêmement riche. On raconte qu'il travaillait comme il était commerçant. Son père racontait qu'il vendait des flèches. Lui, avec son frère, a priori aussi, ils étaient commerçants d'habits. Il a fait du commerce pendant un certain temps. Mais à un moment, avec la part de plus en plus grande de la science dans sa vie, il n'a pas pu effectivement continuer à être commerçant. Et parfois, il passait par des moments un peu difficiles. Racontait un de ses élèves qui raconte que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala, à un moment, il a enlevé le toit de sa maison qui était en bois pour le vendre, pour s'aider effectivement dans la demande dans la science. Et parfois aussi, racontait que sa fille, elle avait faim, elle pleurait de faim, et il demandait à ce qu'on fasse du bruit dans la maison pour que les gens n'entendent pas en fait le bruit, les pleurs de sa fille. C'était pas quelqu'un d'extrêmement riche, mais c'était quelqu'un qui, alhamdoulilah, après, quand il est devenu plus célèbre, quand les gens commencent à le connaître, le calife l'aidait, le lui donnait, il ne voyait pas de difficulté en fait, ou de problème à prendre des cadeaux de la part du calife. Il ne prenait pas des autres, il ne prenait pas des oulats, ça veut dire des gouverneurs, par exemple de Médine ou d'autres. Cela, il faisait très très attention à ça. Par contre, quand c'est le calife qui lui donnait, il n'avait pas de problème à le prendre. Pour lui, c'était une rétribution. Pour justement céder à la demande, à la recherche de la science. En revanche, Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayh, c'était pas quelqu'un, c'était pas ce qu'on pourrait appeler un savant des salatines, ou un savant des califes, ou un savant des rois. C'était quelqu'un d'extrêmement humble, mais c'était quelqu'un qui avait ce charisme-là, même vis-à-vis
des rois, même vis-à-vis des khulafa. Et on racontait que Haroun Rachid, qui faisait partie effectivement des, des, euh, des califes abbassides, très connus, une fois, il a demandé à ce que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi vienne chez lui pour qu'il lui rapporte le Muwatta. Et l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi a refusé. Il lui a dit, la science, elle doit être respectée. C'est soit la science, il lui a répondu, il lui a dit, soit la science tu la respectes, soit tu la méprises. Et justement, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable que de mépriser la science de cette sorte, parce que les gens ne la respecteront plus. Et c'est pour ça qu'il est venu jusqu'à chez lui. Et il est venu chez lui pour le faire. Et il lui a dit, Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, il faudrait effectivement que tu viennes à la mosquée, comme tout le monde, justement pour que tu prennes le muwatta si tu as effectivement la volonté de prendre la science. Et l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, on lui a demandé, c'était un des califes de Abbasid qui était Rachid, il lui a posé la question, il lui a demandé s'il voulait que le Muwatta, son livre, le Muwatta, soit imposé dans toutes les contrées de l'islam. Et l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi a refusé. Il lui a dit que la science du prophète alayhi salatu wassalam, l'héritage de cette science, il s'est dispersé dans les contrées, et chaque contrée, elle a pris des avis plutôt que d'autres. Et il ne voyait pas effectivement le venir imposer son livre à lui, ses avis ou ses hadiths qu'il a rapportés à Médine. Et il a dit non, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable que de le faire, et il a refusé que ça soit fait. Sa volonté, c'était pas d'être célèbre. Sa volonté, c'est pas d'imposer sa science à tout le monde. Et c'est quelque chose, c'est un enseignement qu'on devrait prendre maintenant. Certains qui veulent que tout le monde les suive, que tout le monde fasse la même chose que ce n'est pas de l'avis de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh. Et l'imam Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, on voyait que c'était pas c'était pas un polémiste. Il n'aimait pas la polémique. Il n'aimait pas la polémique. Son objectif, c'était de rapporter la science. Et malgré les divergences qu'il avait, il avait beaucoup de divergences avec Layth ibn Sa'd, qui faisait partie des grands ulama, des grands, on en a parlé, je pense, il y a un cours ou deux, fait partie des fondateurs d'une des écoles qui a disparu jadis, l'imam Layth ibn Sa'd, qui avait une divergence avec l'imam Malik sur la pratique des Médinois, la pratique des gens de Médine. Et ils ont eu effectivement des missives, des lettres qui ont été envoyées. L'imam Layth ibn Sa'd avait écrit effectivement pour contredire l'imam Malik sur son fondement qui est de prendre la pratique de Médine et la faire effectivement qu'elle soit un des fondements le plus important de sa jurisprudence. Et l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, il lui a rétorqué, mais tout dans le respect. Et les deux, ils étaient très amis. Ils étaient très très amis. Ça ne les a pas empêchés. C'est pas leur divergence dans la science ne les a pas empêchés d'être amis et de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur amour est resté. Malheureusement, dès le moment où on a une divergence, même parfois c'est même pas sur de la science. Parfois c'est divergence sur des questions de cette vie, c'est des questions sur des questions anodines où il n'y a vraiment pas lieu comment dire, de se détester, de ne plus se parler. Eux, sur des questions religieuses extrêmement importantes, malgré cette divergence, ça ne les a pas empêchés de s'aimer. Et Layth ibn Sa'd, c'était quelqu'un très riche, qui était très riche, qui habitait en Égypte. Et l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, une fois on raconte que il voulait marier, l'imam Malik voulait marier sa fille. Et il a envoyé une lettre à Layth ibn Sa'd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il lui a dit, je veux marier ma fille et je voudrais du parfum. Est-ce que tu pourrais m'en envoyer? Parce qu'il était effectivement, et même Layth ibn Sa'd lui a envoyé, qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé un dromadaire plein de parfums, de parfums. Et même et effectivement, il aurait pu parfumer tout Médine avec, hein. Et on raconte qu'effectivement, il a pu parfumer sa fille pendant le mariage, et il en a utilisé, et aussi il en a vendu, et ça lui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent. Et on raconte aussi que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi lui a donné en cadeau, lui a envoyé un plat
avec avec les dates, des dates de Médine. Et on connaît nos traditions. J'espère, alhamdoulilah, que chez vous aussi, vous faites ça. Dans la plupart des familles, quand on envoyait un plat, on envoyait avec des choses. Ça peut être des gâteaux, ça peut être des choses. Et il était malvenu que de renvoyer le plat vide. On t'envoyait le plat. Tu ne le gardais pas, le plat. Alhamdoulilah, j'espère que vous ne gardez pas les plats. Du coup, renvoyer le plat. Et dans le plat, on était obligé, en tout cas par bienséance, de remettre quelque chose. Et lui, qu'est-ce qu'il lui a mis? Il lui avait mis des dinars en or. Il lui a mis des dinars en or dans le plat qu'il lui a renvoyé. C'est juste pour vous dire que la divergence d'opinion ne devrait aucunement amoindrir l'amour qu'on a pour nos frères. Surtout pour des gens en qui on croit du bien et des gens en qui on croit, wallahu a'lam, leur bonne intention, leur amour pour la science ou leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne devrait pas détester quelqu'un. On ne devrait pas détester un croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait le dua, de ne pas mettre dans nos cœurs de la détestation et de la haine pour nos frères. Comment on peut croire en Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement, en jour du jugement dernier, si on déteste même d'un iota ou à son frère en islam, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint à aimer, parce qu'on est tous, en étant frères, on devrait être unis, on doit être frères, et la fraternité de l'islam impose l'amour, impose le respect. Même si on a des divergences, la, la moins pire des choses, c'est au moins ne pas le détester et de le laisser tranquille. Mais malheureusement, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que les gens se détestent et les gens aussi se font du mal et se font sciemment du mal. C'est vraiment, on devient malveillant, et ça, c'est à cause du shaitan, et c'est à cause aussi des tendances de l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ça, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, il était loin de ça. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la science. Il savait pourquoi. C'était pour demander la science. Et on raconte de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi que c'était quelqu'un qui avait peur de donner son avis. On raconte que quelqu'un était venu du Maghreb, d'Andalousie, jusqu'à Médine, avec les questions des gens. Quand on l'envoyait, on y voyait l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi de contrées extrêmement lointaines. Vous voyez le voyage depuis le Maghreb, depuis l'Andalousie jusqu'à Médine. Le temps que ça prend des mois et des mois. Il est arrivé voir l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, et il lui a posé des questions. Il lui a dit « je ne sais pas ». Il a dit « je ne sais pas ». Et la personne lui a dit « mais qu'est-ce que je leur dis ?» Ils m'ont dit « va chez la personne la plus savante du monde » pour lui poser la question. Et il lui a dit « tu leur diras que l'imam Malik vous a dit « je ne sais pas ». C'était pas quelqu'un qui avait peur de dire « je ne sais pas ». Il avait très très peur de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala injustement et de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala par manque de science ou par ignorance. C'était pas des gens qui couraient ou qui s'accrochaient, qui cherchaient absolument à donner des fatwas, à donner des avis. Même Malik, on raconte que quelqu'un est arrivé avec 40 questions et il est reparti peut-être avec 8. Certains disent que 6 questions, le reste, il lui a dit « je ne sais pas ». Il a dit « la adri ». Je ne sais pas. Imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'était pas quelqu'un qui répondait énormément aux questions. Il répondait à certaines questions, effectivement, des gens, mais c'était pas quelqu'un qui faisait ça constamment. Pourquoi? Parce qu'il avait cette peur, il avait cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi parler d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un poids, une responsabilité extrêmement grande. Et quand on voit parfois certains qui courent, enfin qui se dépêchent à répondre aux questions, on se dit, mais est-ce que tu ne te dépêches pas vers le feu du paradis, wal'iyadu billah. Et lui, avec toute la science qu'il avait, avec le degré de science auquel il est arrivé, il n'osait pas, il faisait très très attention, il n'osait pas de répondre effectivement hâtivement aux questions des gens. Des fois, il les envoyait, il leur disait de partir et de revenir. De repartir 2 jours, le lendemain, 3 jours après, pour leur répondre à leurs questions. C'était pas quelqu'un qui répondait très très vite. Et je vous raconte une petite histoire. Quelqu'un a vu une personne à Médine
je sais plus si c'était à Médine ou dans une autre ville. En tout cas, il a vu une personne qui était saoule et qui tellement saoul qu'il essayait d'attraper la lune. Il sautait pour attraper la lune. Ça me rappelle une blague de celui qui était extrêmement saoul et qui rentrait chez lui. Il s'est trompé au lieu d'aller toquer chez lui. Il est parti toquer sur le lampadaire. Il toquait le lampadaire, personne ne lui répondait. Quand la personne il lui a dit, il y a un qui passait, il lui a dit, vas-y, continue, continue, parce que je pense ils ont allumé la lumière là-haut. Parce que c'était juste le lampadaire qui était là-haut. Et là, lui, il voulait attraper la lune. Il est parti voir l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi. Il lui a dit, j'ai, il a dit, j'ai juré effectivement, que ma femme était divorcée. Par Allah, ma femme est divorcée si il n'y a pas pire qui rentre dans le ventre d'un fils, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pire que l'alcool. Je jure que ma femme est divorcée si il ne rentre et qu'il n'y a pire que l'alcool qui puisse rentrer dans le ventre d'un fils d'Adam. Il est parti voir l'imam en disant ça et la personne avait commencé à douter. Disant peut-être que ma femme est divorcée. Il est parti voir l'imam Malik, il lui a relaté l'histoire, il lui a dit voilà ce que j'ai dit, etc. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que ma femme est divorcée? Il a dit reviens dans 3 jours. L'imam Malik, il est parti, il a pris le Coran, il a relu le Coran pendant 3 jours. Coran, il a regardé la sunna du prophète pendant 3 jours. L'autre, il est revenu, il lui a dit malheureusement, ta femme est divorcée. Ta femme est divorcée. Pourquoi? Il lui a dit j'ai lu le Coran, le Coran en entier, complètement. Et je n'ai pas vu pire qui puisse rentrer, pénétrer le ventre d'un humain. Je n'ai pas vu pire que riba, que l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la guerre, son prophète a annoncé la guerre à celui qui consomme le riba. Il a dit il n'y a pas pire que le riba. Alors mes frères et mes sœurs, faites très attention, effectivement, à l'usure. Ce n'est pas riba, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et ça, le ulama, il n'y a pas de divergence là-dessus. Du coup, l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, il ne faisait pas, c'était pas quelqu'un qui, l'imam Malik, c'était pas quelqu'un qui donnait ses avis comme ça très très rapidement, sans réflexion. Il faisait très très attention à ça. Alors le temps passe très très vite. J'ai eu beaucoup de choses peut-être à vous raconter. La vie d'imam Malik, on peut y consacrer peut-être un cours de 3 heures, 4 heures, 5 heures à raconter effectivement sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. C'était quelqu'un qui était très très quelqu'un qui était pieux, quelqu'un quelqu'un qui était très respectable, qui aimait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui aimait la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, comme j'ai dit, il a eu quelques élèves, beaucoup d'élèves, imam Shafi'i par exemple, Abdurrahman ibn Mahdi, comme j'ai dit, Abdurrahman ibn Qasim, Abdullah ibn Wahb. L'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit beaucoup d'ouvrages. Parmi les ouvrages qu'il a écrits, qui nous sont parvenus, il y a le Muwatta, qui est une compilation de hadiths, j'en ai déjà parlé, je pense. Le Muwatta, il disait Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit je n'ai pas vu un livre plus authentique que le Muwatta avant, disent les ulama, avant que le Bukhari et Muslim écrivent leurs 2 sahih, leurs 2 livres authentiques. Et le Muwatta, c'était également un livre où il y avait, où l'imam Malik relatait ses opinions aussi, ses avis dans le Muwatta. Le Muwatta fait partie des grands livres de l'islam, qui a été traduit en français. Même une explication de Zarqani, il me semble, qui a été traduite également, de le Muwatta de l'imam Malik. Et l'imam Malik, il a écrit aussi un livre sur le qadar, enfin sur le destin, en réplique aux qadarites, entre guillemets, ceux qui sont rentrés dans le détail. Il a écrit également un livre sur le Nujum, pas dire l'astrologie, mais plutôt l'astronomie, sur les mouvements effectivement des planètes, etc. C'était quelqu'un qui était érudit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il en a écrit d'autres, des livres. Ils ne nous sont pas tous parvenus, il n'y a que 2 ou 3 livres qui nous sont parvenus, qui ont été, alhamdoulilah, écrits, parmi eux le Muwatta. Et l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, aussi le 2e livre le plus connu chez les Malikites, après le Muwatta, qui était un livre
principalement de traditions prophétiques, mais également qui relatait les avis des Sahaba, et les avis également des Tabi'i. Euh, et l'autre livre le plus connu aussi, c'est Al-Mudawwana. Al-Mudawwana, je pense qu'il y a une partie qui a été traduite il y a récemment. Ce livre-là rapporte les avis de l'fiqh de l'imam Malik. Et il a une histoire assez particulière, ce livre, parce qu'il n'a pas été écrit par l'imam Malik. On raconte de Asad ibn al-Furat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui était un savant de Tunisie, de l'actuelle Tunisie, le Qayrawan, qui est allé demander la science à l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh. Il est parti et Asad ibn al-Furat demandait à l'imam Malik effectivement des questions, mais l'imam Malik, c'était pas quelqu'un qui posait beaucoup de questions, enfin qui répondait beaucoup aux questions, comme j'ai dit. Qu'à un moment, Asad ibn al-Furat, parce qu'il voulait, voilà, il était là pour compiler, demander des hadiths, il demandait aussi les avis de l'imam Malik. Il était quelqu'un qui voulait, qui recherchait la science également. Il n'était pas satisfait. Et parfois, il posait la question, il lui dit et si, et qu'est-ce que tu dirais si, voilà, et s'il arrive ça, etc. Ce qu'on disait la dernière fois, des questions un petit peu spéculatives. Et l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala, lui a dit si tu ne recherches pas, c'est pas chez moi que tu vas trouver ça. Effectivement, quelqu'un qui était très attaché à la tradition, et quand il répondait à des questions, c'était des questions qui sont déjà arrivées, et non pas des spéculations sur des choses qui sont dans le futur. Il a dit si tu veux ça, va en Irak. Et c'est pour cela, l'imam Asad ibn al-Furat il est parti en Irak, il a pris de Abu Yusuf, qu'on a parlé, de Mohammed ibn Hassan Shaybani, il a pris aussi tous les ulama de l'Irak, et jusqu'à un jour, il a entendu, certains disent qu'effectivement il a entendu la mort de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, d'autres disent qu'en fait, c'est qu'il recherchait plus, il recherchait la vraie science, celle de la tradition, en tout cas pas de la vraie science, mais la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu et il a trouvé l'imam Malik décédé. Et il a regretté énormément que l'imam Malik soit décédé parce qu'il n'a pas pu compiler sa science. Et vers qui il s'est tourné? Il s'est tourné vers son plus grand élève, qui est Abdurrahman ibn al-Qasim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui est revenu en Égypte. Parce qu'après la mort de l'imam Malik, beaucoup sont repartis. Abdullah ibn Wahb reparti en Égypte, Ibn Ashhab, effectivement, et d'autres. Et il est parti voir Abdurrahman ibn al-Qasim. Il a commencé à prendre de lui, à lui poser des questions sur la vie de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il avait dit l'imam Malik? Et il a commencé à compiler, à écrire tout ça. À écrire, et ce livre-là, après l'avoir fini, s'appelle Al-Asadiyya chez les Malikites. C'est un livre qui est très connu et qui rapporte les avis de l'imam Malik d'après Abdurrahman ibn al-Qasim. Et Abdurrahman ibn al-Qasim, quand il n'avait pas la réponse, il lui disait j'ai entendu un tel dire qu'il a entendu l'imam Malik répondre telle question. Et pas seulement ce qu'il a entendu, mais aussi ce qu'il a entendu d'autres élèves. Du coup, cette Asadiyya, Asad ibn al-Furat est revenu en Tunisie, et grâce à ce livre, parce que il a compilé la science de l'imam Malik, qui était l'astre, c'était quelqu'un d'extrêmement connu. L'imam Malik, il a eu effectivement une aura à ce moment-là, Asad ibn al-Furat. Tout le monde venait le voir. Tout le monde venait le voir, mais il était avare avec son livre, avec l'Asadiyya. Il était très avare, il ne l'a donné à personne. Si tu voulais écouter, tu venais à son dars pour écouter. Sinon, il te le prêterait pas. Il le prête à personne. Il n'y a que chez lui. Il restait chez lui, très avare. C'est pour ça que les ulama, parmi même les malikites, divergent sur la propriété de la science. Est-ce que la science peut être propriété de quelqu'un ou pas? Voilà. Ce qu'il a écrit, c'est son livre, effectivement. Jusqu'à un jour, Abdeslam Sahnoun, At-Tanouchi, qui a fait partie des grands ulama des Malikites, qui est également en Tunisie, une fois, il est parti le voir. Il est parti le voir, et comme Asad ibn al-Furat ne voulait pas du tout donner son livre, il était extrêmement avare, il ne voulait pas le prêter. Il est parti par ruse, il lui a dit une fois, prête-le-moi que pour la nuit. Prête-le-moi que la nuit, il lui a dit, tu vas dormir, personne ne va venir te voir, prête-le-moi une nuit, je te le ramène. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est parti, il a recruté des gens pour copier, des gens pour écrire et copier. Il en a recruté je ne sais plus combien. Il a ramené tous les livres, effectivement, qu'il a compilés, il les a donnés à chacun la nuit, et tous, ils ont réussi, pendant la nuit, à recopier l'Asadiyya. À la recopier en cachette, sans qu'il sache, et le lendemain, il lui a ramené. Après le fait, il lui a ramené, il a dit merci, barakallahu fik, voici ton livre, barakallahu fik de m'avoir prêté.
Et qu'est-ce qu'elle a fait l'imam Souhnoun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il est parti, pardon, voir Abdurrahman ibn al-Qasim, qui est à l'origine de ce livre. Et il lui a montré, il lui a dit voici effectivement ce qu'a écrit, et Abdurrahman ibn al-Qasim a revu des choses, a corrigé. Parce qu'à l'époque, peut-être voilà, il y a des choses, il se fait tromper, il a appris des choses en plus effectivement de l'imam Malik, du coup, il lui a demandé, il a corrigé des choses, il a ajouté, enlevé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Abdurrahman ibn al-Qasim, parce que le Mudawwana, c'est le livre d'Abdurrahman ibn al-Qasim, c'est le Sama'at, c'est ce qu'il a entendu de l'imam Malik. Et il lui a dit, tu repars voir Asad ibn al-Furat, et tu lui demandes de corriger, de prendre, toi, ta version, Souhnoun, de l'Mudawwana, tu lui donnes, tu lui dis, corrige ta version parce que Abdurrahman ibn al-Qasim te le dit, voilà, voici la bonne version qui a été corrigée. Et Asad ibn al-Furat, il s'est dit, il n'y a pas de problème. Pas de problème, je vais le faire. Malheureusement, il y a certains, qu'on pourrait appeler les gens de bien, entre guillemets, lui ont dit, attends, il lui a dit maintenant, lui, c'est lui qui va avoir l'aura, c'est lui qui va avoir la célébrité, ils vont plus dire que c'est toi l'écrivain, mais c'est plutôt Souhnoun. Ils lui ont commencé à lui, voilà, malheureusement, retourner le cerveau, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a refusé d'écrire, et Imam Abdurrahman ibn al-Qasim a appris cela. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mette pas la baraka dans le livre de Asad ibn al-Furat. Et c'est pour cette raison que l'Assadiyya a été délaissé par les Malikites, peut-être grâce à cause de dua, de l'invocation d'Abdurrahman ibn al-Qasim, et c'est le Mudawwana qui est resté, et c'est le livre le deuxième après le Muwatta, même certains effectivement, du point de vue de la jurisprudence, le font devancer, on dit qu'en termes de jurisprudence, c'est le livre de référence chez les Malikites. C'est Al-Mudawwana de Abdurrahman ibn al-Qasim, où il y a les avis de l'imam Malik. Après, il y a d'autres livres qui se sont écrits. Il y a Al-Utbiyya, Al-Mustakhraja, etc. Il y a beaucoup de livres jusqu'à ce qu'on connaît maintenant. C'est le Matn ibn Ashir, qui est un petit précis de jurisprudence qui est connu, qu'on donne aux enfants, où il y a juste les ibadat, il y a juste les adorations. Parce que salat, il n'y a même pas toutes les adorations. Et après, il y a Risala, la Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le petit qu'on appelle le petit Malik, quelqu'un qui est effectivement fait partie des puits de science, fait partie des plus grands ulama des Malikites. Ça, c'est son livre c'est un précis de jurisprudence qui est étudié, qui est communément admis entre les ulama Malikites, où il y a une introduction, Muqaddima, une introduction sur le dogme, qui est étudié, que vous connaissez tous, et ensuite, c'est juste une introduction, et après, ça parle de jurisprudence. Et après, il y a Mukhtasar Khalil, le résumé de Khalil, Khalil qui fait partie des grands ulama de Malikite, qui est égyptien, dont le père était hanafite, dont le père était hanafite, ça ne l'a pas empêché d'être malikite derrière, parce que son père avait un ami qui était malikite, et il y voyait quelqu'un, il voyait en lui de la piété, il lui voyait des signes de piété, et il a voulu que son fils soit son élève. Et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, que le Khalil est devenu malikite, et fait partie des grands ulama des Malikites, et qui a écrit ce précis, ce résumé qui s'appelle Mukhtasar Khalil. Et ça, c'est le top. On va dire que quand tu as vraiment atteint un degré certain dans le fiqh, la jurisprudence, tu arrives à Khalil, parce que c'est extrêmement complexe, et même ça, des fois, comment dire, c'est des fois énigmatique, sa façon d'écrire, parce que dans une phrase, il peut y avoir plusieurs questions qui sont abordées dans une seule phrase. Et ça, ce livre-là, il a besoin d'être expliqué. Et parmi les explications, celle de Al-Hattab, Mawahib al-Jalil. Et, parmi les grands ulama des Malikites, il y a plusieurs écoles, des Malikites, les plus connues. Les connus, il y a celle de Médine, il hamd, effectivement. Il y a celle de l'Irak. Il y a beaucoup d'ulama malikites en Irak dans les premiers temps, parmi eux le Qadi Abdul Wahhab al-Maliki. Il y a l'école égyptienne, et il y a l'école maghrébine, on va dire, celle de l'Andalousie et du Maghreb. Effectivement, ça c'est grosso modo les grandes écoles malikites. Et en Andalousie, on connaît Ibn Rushd, à Averroès, pas l'Averroès qu'on connaît, mais c'est son grand-père.
c'est son grand-père. Et on connaît Abu Omar ibn Abd al-Barr. Avant cela, on connaît Yahya ibn Kathir et d'autres ulama. Et on connaît les Égyptiens, c'est Abdurrahman ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb, Abdurrahman ibn al-Qasim et d'autres ulama. On connaît aussi Khalil qui fait partie des derniers. Et ces ulama-là ont marqué effectivement la science de façon générale. Ils ont marqué la science religieuse dans divers domaines, que ce soit le Coran, comme l'imam Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a écrit Ahkam al-Qur'an, qui fait partie des tafsirs les plus connus, Ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullahi ta'ala alayhi, qui fait partie des grands ulama. Il y a également des muhaddithin qui étaient connus, très très connus, comme Abu Omar ibn Abd al-Barr, qui a expliqué le Muwatta, qui fait partie des grands ulama du hadith, extrêmement connus. Et ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de doute là-dessus, que les Malikites font partie effectivement de ce panorama, de cette histoire de la jurisprudence en islam et de la science de façon générale. Et c'est 22h02, juste une dernière chose, en parlant du madhab malikite. Le madhab malikite, comme les autres madhahib admis, que ce soit le madhab des Ahnaf, des Hanafites dont on a parlé la semaine dernière, que celui des Shafi'ites ou des Malikites, le madhab malikite a des fondements, enfin, effectivement des preuves sur lesquelles il s'appuie toute la jurisprudence, toute la déduction des statuts ou des règles religieuses. Et comme les autres, il s'appuie sur le Coran, le Coran, sur la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sur l'ijma', sur le consensus des ulama, sur le qiyas également. La seule différence et d'autres également, ils utilisent également ce qu'on appelle ça dara'i', l'obstruction des prétextes, le masalih al-mursala, l'intérêt général, les aada, les coutumes, les us et coutumes des gens, etc. La chose qui les différencie, en tout cas des autres, principalement, c'est la pratique médinoise qui différencie le fiqh, la jurisprudence de l'imam Malik. Ce qu'on appelle amal al-Medina, qui est la pratique connue, communément admise chez les gens de Médine. Et parfois, l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi choisissait la vie, effectivement, ce qui est connu à Médine, plutôt que certains hadiths qui ont été rapportés. Pour lui, pas parce que c'est pas parce qu'il refuse de prendre le hadith du prophète alayhi salam. Pour lui, la pratique des gens de Médine, à son époque, et celle qui les précède, pour lui, c'est un degré de hadith. Pourquoi? Parce que ça arrive à ce qu'on appelle le mutawatir, qui est rapporté d'un grand nombre de rapporteurs par un nombre important, effectivement, de rapporteurs, avec une chaîne de transmission. Ce nombre est tellement important, ces gens-là ne peuvent pas s'accorder pour mentir. Et pour lui, la pratique des gens de Médine a été associée au hadith mutawatir, au hadith effectivement communément, en tout cas très connu, ou largement connu. Pourquoi? Parce que les gens à Médine, c'était l'endroit où les sahaba, où le prophète alayhi salam se trouvait, c'est l'endroit où se trouvaient les califes bien guidés, l'endroit où se trouvaient la plupart des sahaba. Il faut savoir que, comme je disais, les sahabas sont restés, les compagnons, la plupart des compagnons n'ont pas quitté Médine jusqu'à l'époque de Uthman. Certains, beaucoup partaient, mais Ibn Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il refusait que les gens partent sans raison valable. Pour lui, tu ne pouvais partir que parce que tu avais une mission et tu devais revenir. Pour eux, il fallait qu'ils restent, ils étaient là, ils devaient rester dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. C'est après, à l'époque de Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, radiyallahu ta'ala anhu, que les gens ils ont commencé à voyager, à partir, effectivement. Certains ont parti en Égypte, d'autres dans la région du Cham, en Irak, etc. Mais avant cela, la plupart des compagnons, la grande majorité des compagnons, ils étaient là. C'est pour ça que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala prenait la pratique médinoise. Pour lui, les gens ne pouvaient pas s'accorder à faire quelque chose qui était contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas une longue période entre lui, effectivement, et le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a 80 ans, à peu près. Avant lui, effectivement, les tabi'in, etc., qui ont connu, qui étaient à Médine, elles ne pouvaient
les gens ne pouvaient pas pratiquer quelque chose qui était contre l'islam ou contre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelque chose qui n'était pas forcément une atteinte à son amour pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. C'est plutôt complémentaire. Et juste pour terminer là-dessus, sur la pratique médinoise, la pratique médinoise, elle est, comme certains ulama ont dit, il y a plusieurs degrés dans la pratique médinoise. La pratique médinoise, il y a le premier degré sur lequel, on va dire par consensus de ulama, il n'y a pas de divergence là-dessus, c'est tout ce que seuls les gens de Médine peuvent connaître. Seuls les gens de Médine peuvent connaître parce que c'est par exemple, les mesures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle le moud, etc. C'est des choses qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a mesuré, et les gens ont pris cette mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est communément admis entre tous les ulama, à part Abu Hanifa. À part Abu Hanifa qui avait une autre façon de calculer. Mais ça, l'avis de la grande majorité des ulama, c'est que ça, c'est celui de Médine. Le sa', le moud, etc. Toutes les mesures, c'est celles de Médine et non pas celles d'autres pays, effectivement. Par exemple, le fait de délaisser sortir la zakat sur les fruits et les légumes. Sur les fruits et les légumes. C'est quelque chose qui n'était pas connu, même s'il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la pratique médinoise à l'époque, des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne le faisaient pas. Du coup, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être délaissé par les gens de Médine sans preuve et sans qu'ils aient un fondement. Et ils ne pouvaient pas s'accorder. Dès le moment où ils avaient un consensus, à cette époque-là, c'était quelque chose il n'y avait pas de divergence entre les ulama là-dessus. Il y a également la pratique médinoise ou le consensus de la pratique médinoise jusqu'à la mort de Uthman. Jusqu'à la mort de Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse qu'Allah l'agrée, jusqu'à ce moment-là, pour lui, c'est dès le moment, pour la plupart des ulama, à ce moment-là, ça c'est les avis, que ce soit du Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, un des avis de l'imam Ahmed, à la différence des Ahnaf, la pratique médinoise jusqu'à cet âge-là, à cette ère-là, c'était l'époque des compagnons du prophète, les grands compagnons du prophète, c'était l'époque aussi des grands califes. Et ils ne pouvaient pas s'accorder sur quelque chose, que la pratique soit communément admise, communément pratiquée, quelque chose soit communément pratiqué, sans qu'elle ait une origine et sans qu'elle ait un fondement important. Et après arrive aussi le troisième degré dans la pratique médinoise, c'est quand on a deux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont, on va dire, entre guillemets, contradictoires, ou qui ne sont pas, effectivement, ils sont divergents. Et une façon de prendre, effectivement, de choisir un hadith plutôt un autre, c'est la pratique médinoise. Si la pratique médinoise, elle est en accord avec un hadith plutôt que l'autre, on va le prendre grâce, effectivement, à l'appui de la pratique médinoise. Ça, c'est l'avis, effectivement, d'une grande partie des ulama, pas seulement les malikites. Là où ils divergent, il y a une grosse divergence entre les malikites, c'est la pratique médinoise après la mort de Uthman. C'est effectivement jusqu'à l'époque de Malik. L'époque de Malik, rahmatullahi ta'ala alayh, est-ce que la pratique médinoise à ce moment-là est encore considérée comme étant un consensus et considérant comme étant une vraie preuve dans la jurisprudence, et on peut s'appuyer dessus pour donner des avis religieux. Là, il y a des divergences, effectivement, même entre les malikites eux-mêmes. Sur la pratique médinoise. En tout cas, c'est la seule chose qui différencie, à côté de l'obstruction de ce qu'on appelle ça de dhara'i, et l'obstruction des prétextes. Ce qu'on appelle l'obstruction des prétextes, c'est quand un acte peut être permis, mais qui peut conduire à l'interdit. Du coup, on interdit cet acte-là, même s'il est permis, parce que c'est une porte claire et une porte qui va nous amener vers l'interdit. Ce qu'on appelle ça de dhara'i, en l'obstruction des prétextes vers l'interdit. Du coup, on interdit quelque chose qui est permis. Et c'est le sadd dhara'i, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le madhab malikite. Très utilisé dans le madhab malikite, même s'il est utilisé dans les autres madhahib,
mais c'est une marque, entre guillemets, une marque de fabrique des Malikites, c'est l'utilisation de l'obstruction des sadd al-dhara'i' dans la jurisprudence et surtout dans la jurisprudence des transactions financières. Ils l'utilisent beaucoup, ils interdisent beaucoup de choses effectivement permises, parfois parce que c'est un prétexte ou une porte ou un chemin qui nous amène vers l'interdit, mais ce n'est pas un chemin effectivement qui amène rarement, c'est quelque chose qui peut amener, dans beaucoup de cas, à l'interdit, comme par exemple certaines formes de bay'ina ou autres qui ont été interdites, ou effectivement parce que ça amène forcément ça amène certains à l'interdit, même si d'apparence en fait l'acte est permis. Voilà, il hamd, grosso modo, les caractéristiques ou ce qui caractérise pardon, le madhab malikite. Effectivement, on a survolé beaucoup de choses, que ce soit dans la vie de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, ou dans l'histoire de madhab malikite. J'espère qu'on n'a pas été très long, ça n'a pas été trop technique. C'est juste pour vous rapprocher de la vie, de l'œuvre de ce grand imam que les gens venaient. Alhamdoulilah, qu'il venait voir, il venait prendre de sa science et qui voyageait, et qui faisait des longs voyages pour venir le voir. Et c'est pourquoi, grâce à sa science et grâce à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme respect, comme amour pour la science du prophète alayhi salatu wassalam, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme intelligence et comme perspicacité. Alhamdoulilah, on a dépassé, mais c'était juste pour terminer quelques points importants du madhab malikite. Barakallahu fik, Mohamed. Salam alaikum à toutes et à tous. Alhamdulillah, barakallahu fik, en tout cas pour ce partage. Effectivement, ça a duré un peu plus longtemps, mais alhamdulillah, comme tu as dit, il y a sûrement beaucoup à dire. Il y a effectivement quelques questions. Alors sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça, mais je voudrais juste, Mohamed, qu'on revienne sur une partie sur une histoire que tu as racontée avec l'imam Malik, notamment de cette personne qui avait trop bu et qui a été voir l'imam Malik pour lui poser une question concernant... Non, c'est pas celui qui a bu, c'est quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a bu. D'accord. Ok, très bien. Donc, justement, en fait, la personne vient, pose la question, le Malik prend 3 jours pour lui apporter une réponse en lisant le Coran, en revenant sur la Sunna, etc. Et en fait, tu finis par le Malik qui dit qu'il n'a pas trouvé plus grave que la riba. En fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi tu as commencé par l'alcool et tu as fini par la riba. Est-ce que tu peux juste peut-être revenir, détailler cette partie-là? Alors, la personne, elle est venue poser la question à l'imam Malik. Peut-être que je l'ai mal raconté. C'est qu'il a vu quelqu'un boire. Il a vu quelqu'un boire et tellement il avait bu, il essayait d'attraper la lune. Il est venu demander à l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi, il posait la question. Il lui a dit, effectivement, il n'a pas posé la question à l'imam Malik. Avant ça, il a juré tellement ça l'a choqué, entre guillemets. Ça l'a choqué en voyant ça. Il a juré, il a dit, ma femme est divorcée s'il n'y a pas pire que l'alcool qui rentre dans le ventre de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est parti voir l'imam Malik, parce que pour lui, il a commencé à douter, en disant, est-ce que ma femme, elle serait pas divorcée? Parce que j'ai dit ça. Il est parti demander à l'imam Malik, il a dit, voici ce que j'ai vu et voici ce que j'ai dit. Il lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est la pire chose qui puisse rentrer dans le ventre de quelqu'un? Et l'imam Malik lui a dit, il lui a pas répondu, il lui a dit, attends. Je vais aller regarder. Il est revenu, il lui a dit non, c'est pas l'alcool, c'est le riba. Il lui a dit ta femme est divorcée. Est-ce que c'est clair maintenant? Là, c'est plus beaucoup clair. J'espère en tout cas que ça. J'ai vu les questions arriver, donc c'est pour ça que je voulais que tu précises un petit peu justement. Tu reviens dessus. Une question, effectivement, alors, je ne sais pas si tu l'as abordée parce que, alhamdoulilah, qu'on essaye de suivre tous les commentaires, relever les questions, etc. Pourquoi, en fait, l'école malikite, elle a beaucoup plus d'impact sur l'Afrique du Nord, notamment, les Maghrébins se revendiquent notamment de l'école malikite. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé là? Alhamdoulilah, c'est juste une question, effectivement, de concours de circonstances. Parce qu'il y a beaucoup de ulama, effectivement, qui sont partis du Maghreb, qui sont partis demander la science, et c'est pour ça, c'est grâce à ça que le madhab malikite a été connu dans le Maghreb. C'est juste une question de concours de circonstances.
Et parmi ceux-là, on en a parlé, d'Abdelrahman al Qasim qui est parti. En fait, quand on parle d'Afrique du Nord, il y a l'Égypte aussi, mais ça ne fait pas partie du Maghreb. Mais l'Égypte, il y a eu beaucoup de ulama effectivement qui sont partis d'Égypte, mais il y a également tous ceux qu'on a parlé de Assad ibn al-Furat qui parlait de Tunisie. Il y a également Souhnoun dont on a parlé qui fait effectivement de Tunisie. Il y a Yahya ibn Yahya qui est venu d'Andalousie bien avant, qui est pas venu. Du coup, il y a beaucoup de ulama qui ont voyagé très tôt d'Andalousie, du Maghreb. Ils sont partis voir l'imam Malik rahmatullahi ta'ala pour demander la science. Ils sont revenus et c'est grâce à eux, justement, que le madhab malikite s'est propagé en Afrique du Nord, en Maghreb. C'est grâce effectivement à ces fuqaha, tous ces ulama qui sont partis demander la science auprès de l'imam Malik. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Il faut savoir, par exemple, en Andalousie, avant cela, c'était le madhab de Layth qui était très connu. Et ensuite, il a disparu, il a été remplacé par le madhab malikite. L'Andalousie, le Maghreb de façon générale, il est passé par deux stades, enfin trois stades. Il y a eu effectivement Layth. Après, les gens ont adopté le madhab de l'imam Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. À l'époque des Almoravides, les Morabitons, alhamdoulilah, le madhab effectivement était celui de l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, parce que les Almoravides, c'était ceux qui ont fondé l'école moravide, c'était des savants, c'était des étudiants de sciences. C'est pour ça qu'on les appelle Morabitons. Morabitons, c'est quand tu viens et tu te mets à un endroit et tu rabit. Tu rabit, ça veut dire que tu restes et tu ne bouges plus. Et du coup, ils étaient partis dans une espèce d'île. Leur chef, même Jazouli rahmatullahi ta'ala alayhi, j'ai oublié son prénom, qui venait de la région de Sousse, au Maghreb, qui faisait partie des grands ulama malikites. Il a été envoyé par son maître, effectivement, pour aller enseigner aux gens au Sahara, les Almoravides, qui font partie des grands empires qui ont été dans l'empire. Et ces gens-là, ils avaient les Morabitons, les Almoravides, leur madhab, le madhab qui était le madhab des Malikites. Après la disparition, les Almoravides ont été remplacés par les Almohad, Mouhidoun. Les Mouhidoun, ils étaient un peu au départ, leur chef spirituel s'appelait Mehdi ibn Tumart. Et il s'appelait Ibn Tumart, il s'est appelé le Mehdi. Pourquoi ? Parce qu'ils se considéraient un peu comme des chiites. Ils avaient une naz'a chi'iyya, un peu chiite, et lui, il se considérait comme étant le Mehdi al-Muntadar, le Mehdi, celui qu'on attend à la fin des temps. Et c'est lui qui s'est appelé le Mehdi. Et c'est à cause de lui, effectivement, il y a les Mouhidines qui font partie des grands empires aussi, qui ont régné sur toute l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique, l'Afrique subsaharienne, en tout cas l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest. Et c'est à cause de lui qu'ils ont interdit le madhab malikite dans le Maghreb. Ils l'ont interdit. Ils ont brûlé tous les livres. Tous les livres, ils les ont brûlés. Et c'est à ce moment-là que le madhab Dahirit, celui d'Ibn Hazm, même si Ibn Hazm, c'est pas c'est Daoud Dahiri qui était le fondateur du madhab Dahirit, c'est Ibn Hazm, il a pris un peu du poil de la bête à ce moment-là. Il a commencé à être, effectivement, son madhab a commencé à être connu dans l'Afrique du Nord et commencé à être effectivement à remplacer le madhab malikite. Mais le madhab malikite, à un moment, ils ont subi on va dire, ce qu'on pourrait appeler une autocratie ou je sais plus, une censure. Et ils ont brûlé tous les livres. Ils ont brûlé tous les livres jusqu'à effectivement à la fin. C'est là c'est revenu avec les Mériniyoun. Ils ont réécrit les livres des Malikites. Le madhab malikite est revenu, effectivement, étant le madhab connu et le madhab en vigueur dans le Maghreb. Mais alhamdoulilah, le madhab malikite, il y a une longue histoire et un très grand attachement des gens, effectivement, au Maghreb, au madhab malikite. Malgré ces problèmes, ils sont revenus, justement, ils se sont accrochés au madhab de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi. Le madhab malikite est connu au Maghreb, en Andalousie, également
Alors, en Égypte encore, il y a encore un petit peu, effectivement, au Soudan, dans d'autres pays, mais là où il y a le plus, effectivement, et le plus répandu, c'est au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique aussi subsaharienne, à certains endroits également. D'accord. Barakallah fik, Mohamed. Une question qu'on a déjà traitée, mais qui revient assez souvent, que je vais te reposer, concernant justement le fait de se dire, je suis par exemple telle école, l'école malikite par exemple. Et quand on est confronté à une situation où l'école malikite par exemple interdit cette situation, mais que les autres écoles l'autorisent. Est-ce que dans le fait où je me dis, moi, ça m'arrange en fait que les autres écoles l'autorisent, est-ce que là, je peux faire une exception en disant, là, je fais cette chose-là parce qu'elle est autorisée par les autres écoles? Ça c'est une approche qui est malsaine que de faire comme ça. C'est pas comme ça effectivement qu'on aborde des questions religieuses. On recherche pas la vie qui nous arrange. Quand on dit ça nous arrange, c'est déjà problématique. Ce qu'on recherche effectivement, on recherche la vie qui nous satisfait du point de vue de son comment dire, euh, de sa fidélité au texte religieux. C'est ça qu'on recherche. En revanche, quand on est malikite, et quelqu'un qui est malikite, qu'on appelle un muqallid, quelqu'un qui suit, qui imite, effectivement, qui n'a pas les compétences religieuses, qui n'a pas les compétences en termes de sciences religieuses, lui, il suit effectivement un alim, il suit un savant en qui il a confiance, à la fois sur sa religion et sur sa religiosité. Si le alim lui dit c'est interdit, il le suit. Mais il faut pas il faut pas aller rechercher effectivement la vie qui nous arrange, parce que derrière, ce qu'on recherche, c'est notre passion et on recherche plus la vérité. Celui qui est vraiment, qui est véridique avec lui-même, ne prend pas cette posture-là, ne recherche pas la vie le plus simple ou la vie qui va l'arranger. Ça, c'est une posture qui n'est pas acceptable, malheureusement, beaucoup font. Et vaut mieux effectivement alhamdoulilah, soit si on suit un avis, mais même l'avis malikite, quelqu'un ne peut pas dire je suis malikite, même si effectivement il va pas, et c'est pas lui-même qui va aller chercher dans les livres malikites pour savoir quel est l'avis, parce que des fois les malikites ils divergent. C'est surtout tu vas suivre un madhab, et tu vas suivre pardon un cheikh, ton savant ou le savant de la contrée dans laquelle tu te trouves, qui se trouve être malikite, et c'est lui qui va te donner les avis, et c'est lui qui va te répondre en fait effectivement à tes questions. Que ça soit lui, que ça soit un cheikh ou deux ou trois, c'est pas forcément avoir un seul cheikh. Mais ce que je dis, c'est que ce à quoi il faut faire attention, ne pas être à poser la question à plusieurs. Ça aussi, c'est problématique. Des fois, on va poser la question à quelqu'un, sa réponse ne nous convainc pas. Ne nous convainc pas dans le sens, ne nous convainc pas euh, par rapport à sa pertinence du point de vue scientifique. Parce qu'on n'a pas les armes, on n'a pas non plus la capacité de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça ne nous convainc pas ou ça ne nous satisfait pas parce que ça ne nous arrange pas. C'est juste ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher l'avis d'un autre, on va poser la question à un deuxième, à un troisième, à un quatrième, jusqu'à ce qu'ils nous disent ce qui nous arrange. C'est ça qui est problématique. Voilà. Du coup, vaut mieux, on pose la question à quelqu'un. Alhamdoulilah, notre responsabilité est dégagée dès le moment où on a posé la question à quelqu'un et qu'on a fait l'effort, nous, de demander la science aux gens de science et non pas à n'importe qui. Je me permets de rebondir sur une question qui vient d'arriver par rapport à ce que tu dis. Justement, la personne dit, moi, je connais aucune école. Est-ce que je suis obligé d'en choisir une et de suivre une école? Pas forcément, on ne te demande pas. Si tu dois choisir une école, c'est pas je choisis une école, c'est ce que je viens de dire. Tu choisis quelqu'un à qui tu vas poser des questions, c'est tout. Peu importe qu'il soit malikite, shafi'ite, hanbalite, c'est peu importe. Quelqu'un en qui tu as confiance sur sa science. Après, effectivement, à qui tu vas demander? Tu vas demander aux gens de ton pays. Et la plupart, quelqu'un qui se trouve au Maroc, en Algérie, en Libye, il va demander aux gens aux ulama qui est dans son pays, qui sont malikites. Celui qui va demander aux gens, effectivement, qui se trouvent en Turquie, ils vont être hanafites. Voilà. Du coup, tu te trouves à un endroit où les gens font partie d'une école. Du coup, c'est pas forcément je suis malikite, je me considère comme étant malikite, c'est une religion. Ce n'est pas une religion, c'est une école qui donne une méthodologie aux gens de science, une façon, des fondements, des règles pour déterminer les règles de jurisprudence qui peuvent être une manière de déduire les statuts religieux. Mais c'est pas une religion. C'est pas une religion. C'est
c'est totalement respectable et on l'a vu avec les mêmes Abu Hanifa et les mêmes Malik, leur amour pour la science, leur amour pour la vérité, ce n'est pas des gens qui étaient sectaires. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas. Mais pour quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui veut rechercher la science et demander la science, il va pas venir et dire oui, mais moi je ne crois à aucun madhab, je respecte aucun madhab, pour moi c'est dalil, c'est la preuve, comme certains disent. Mais ton dalil, tu crois que les madhahib, ils ne suivent pas de dalil, ils ne suivent pas la preuve? Mais celui qui dit ça, celui qui dit ça, il n'a pas, je ne sais pas si il a réfléchi en disant cela. Ça veut dire que toi, tu suis le dalil. Ah, moi, je suis le dalil. Ok. Bah, on peut te donner un dalil, on te dit, tiens, le hadith. Le hadith, des fois, des ulama, ils l'ont pas compris tous de la même façon. Il y en a un qui l'a compris comme ça, l'autre qui l'a compris comme ça. C'est un seul hadith. C'est un seul. Et toi, tu dis, ouais, je prends le dalil. Mais tous, ils prennent le dalil. Mais tous. Tous, même des fois, ils prennent le même dalil. Ou des fois, ils prennent deux dalils qui sont d'apparence contradictoires et qui sont divergents. Mais les deux sont des dalils. C'est ça les gens qui viennent sortir en disant ah, mais je prends le dalil. Oui, tu prends le dalil, c'est la preuve. On a entendu aussi la semaine dernière. Mais le dalil, c'est pas le dalil en soi. C'est la compréhension du dalil, c'est l'intelligence, c'est le raisonnement que les ulama apportent, c'est les ijtihad qu'ils apportent. Les ijtihad, il est en mouvement. Les gens, effectivement, n'ont pas tous la même compréhension, n'ont pas tous la même règle en termes de déduction des hadiths. Il y en a certains qui vont comprendre quelque chose, d'autres qui vont comprendre autre chose, parce qu'ils n'ont pas la même compréhension. Ils ont pas tous raison parce qu'ils font tous des ijtihads, certains se trompent, d'autres ne se trompent. Certains disent vrai, effectivement, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres disent faux, mais tous on en fait un ijtihad. Tous ils ont un ijtihad et tous ils ont un ajr, ils ont une récompense par rapport au ijtihad qu'ils ont fait, l'effort qu'ils ont fait. Fais très très attention à ça parce que toi tu dis le dalil parce que celui alim qui te donne, il te donne le dalil, il va te donner la preuve effectivement, il va t'expliquer que voilà le prophète alayhi salam a dit, le prophète alayhi salam a expliqué, c'est tout à fait respectable et tu le suis pour ça parce que par rapport à son amour et par rapport au fait qu'il met en avant le dalil. Mais tous, tous les ulama, tous les imams, on va le voir, tous ils en mettent en avant le dalil. Ils ne contredisent pas ils contredisent pas le Coran et la Sunna par plaisir ou par passion, ou parce que ça ne leur plaît pas. C'est parce qu'ils ont des raisons de le faire. Ils ont effectivement des compréhensions différentes, des preuves contradictoires. Pour un tel, le hadith est faible, authentique, et pour l'autre, le hadith est faible. C'est tout. C'est juste une question. C'est pour ça qu'on doit respecter le plus possible les ulama et les vrais savants même ne sont jamais là à dire oui, un tel madhab est meilleur qu'un autre. Personne ne le dit. Personne ne le dit. C'est juste pour clarifier, peut-être que la question va être posée ou autre. Est-ce qu'il y a un madhab meilleur que l'autre? Non. Il n'y a pas de madhab meilleur qu'un autre. Il n'y a pas le meilleur madhab. Quel est le meilleur madhab? Ces questions-là. Il n'y en a pas. Le madhab peut être meilleur sur certaines questions, sur cette question religieuse. Il peut être prédominant, il peut être prépondérant sur certaines questions plutôt que d'autres. Mais tu ne peux pas dire qu'un madhab est meilleur. Le madhab malikite, c'est le meilleur madhab qui existe. Mais non. Les gens, ils suivent les madhab. Pourquoi? La plupart. C'est parce qu'ils ont vécu dans des environnements où le madhab les autres. Enfin, le madhab est connu et le madhab est prédominant dans cette contrée-là. Quand on parle d'Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, Ibn al-Qayyim, c'est des Hanbalites. À la base, c'est des Hanbalites. Ils restent des Hanbalites, font partie des ulama Hanbalites. Voilà, faut être effectivement, il faut juste être raisonnable et ne pas partir dans des conclusions malheureusement qui ne sont ni souhaitables ni acceptables. Barakallah fik, Mohamed, pour la précision. Je te propose les questions sur le sujet du soir. Il y en a plus beaucoup, pas du tout. Il y a déjà des choses qui ont été traitées. Te proposer de repasser sur 2-3 questions d'ordre un peu plus général. Une personne qui avait posé justement dans l'après-midi une question sur Instagram, elle dit est-ce que le fait de retomber constamment dans les mêmes péchés veut dire qu'en fait Allah n'accepte pas notre repentir ou n'accepte pas notre dua?
Alhamdulillah, j'aurais aimé que Cheikh soit là pour répondre à telle question. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous... Le fait, alhamdulillah, pour être modeste, effectivement, essayer. Chercher un peu d'humilité. On cherche tous, effectivement, l'humilité de notre façon d'aborder les péchés. Au travers, effectivement, des péchés, ça met en avant notre faiblesse. Ça met en avant notre imperfection. Parce qu'on est tous faibles. On est tous dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se repentir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur comportement. Parce que ça prouve effectivement qu'on n'est pas des gens infaillibles. Et le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de retomber dans les mêmes péchés, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas accepter notre repentir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait pour quelle raison. C'est une façon de nous-mêmes, quand on retombe dans ce péché-là, c'est un appel à se remettre soi-même en question. Se remettre soi-même en question pour savoir est-ce que notre repentir était véritablement sincère ou pas. Est-ce qu'on a voulu vraiment délaisser ce méfait ou ce péché et ne pas y revenir? Peut-être qu'on n'était pas sincère. Peut-être qu'on n'avait pas une véritable volonté et qu'il faut effectivement repartir effectivement sur de bonnes bases et se remettre absolument en question et revenir un peu sur notre façon de nous repentir et sur notre façon de demander. Si le fait de délaisser le péché et de pouvoir le faire, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le permet. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous inspire pour pouvoir le faire. Il faut demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans le délaissement des péchés. Il faut tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'on s'est repenti une fois et qu'on a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et on a eu la volonté justement, une bonne volonté effectivement pour le faire. Le shaitan est toujours là. Et notre passion et notre nefs et les tendances de nos âmes nous poussent à revenir là-dessus. Parce qu'il y a toujours un petit diable dans la tête, entre guillemets, il y a un petit truc qui nous dit, qui toujours veut effectivement nous faire revenir sur nos pas, nous revenir sur nos décisions. C'est comme les bonnes résolutions qu'on a toujours, effectivement, dont on parle souvent, elles sont facilement brisables parce qu'elles ne partent pas d'une intention profonde et surtout, elles ne suivent pas. Ils ne sont pas poursuivis par un repentir sincère, un repentir continuel. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps continuer, ne jamais lâcher. C'est ça qu'il faut faire, c'est dans la continuité. Il ne faut pas le faire qu'une seule fois. Et ça ne veut pas dire, je ne dis pas que les gens ne sont pas sincères, celui qui fait ça, qui revient sans repentir, la première fois était sincère. Ça reflète quoi? Ça reflète notre infaillibilité, tout simplement. Ça reflète notre faillibilité. On est faillible. On est faillible tous, on est faible. Et on est faible parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça. On est faible et on a tendance effectivement à tomber dans nos travers, à tomber dans nos passions. Mais celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspire et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide et dont Allah subhanahu wa ta'ala est allié, peut ne pas tomber justement dans ces travers grâce au soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut garder à l'esprit. Celui qui se sent faible, déjà, il faut tout le temps, parce qu'on n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même force de personnalité. Certains, ils sont extrêmement vaillants, extrêmement des gens de principe. Comme tu en parlais tout à l'heure de l'imam Malik, c'était un homme de principe. Il disait qu'effectivement, jamais il n'a osé se mettre sur une monture il disait dans une ville où le prophète est enterré. Il n'a jamais, même s'il était malade, jamais s'est mis dans une monture parce que c'était un homme de principe. Mais il y a des personnalités comme ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a inspirés, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de cette manière parce que c'était des gens sincères, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient déjà cette prédisposition. Et nous, si quelqu'un se sent faible, qui a une personnalité sans, qui peut flancher très rapidement, malgré les bonnes intentions, on est tous faillibles, comme j'ai dit, et on est tous faibles. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut continuer tout le temps à demander à Allah subhanahu wa ta'ala son aide. Et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à ne pas retomber dans nos travers. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandait de préserver du shaitan et préserver de tendances dans nos âmes. Parce que malheureusement, on est
toujours, il y a toujours cette petite voix qui dit, voilà, qui nous dit, ah, tu reviens, avec plaisir, etc. Allah te pardonnera, Allah, c'est pas grave, etc. Faut pas tomber dans ces travers, faut continuer à travailler, continuer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et je demande à Allah de tous nous faciliter, tous nous pardonner, nos péchés et nos méfaits, qu'ils soient grands ou petits. Barakallah fik, Mohamed. Magnifique. Autre question, autre sujet. Alhamdoulilah, je pense que tu le maîtrisais un peu plus pour cette question-là. Est-il permis de revendre un bien, que ce soit une voiture, une maison ou autre, plus cher que son prix d'achat? C'est le principe même du commerce. Je vois pas le problème. Je pense que la question, peut-être qu'il y a autre chose dans la question, parce que ça me paraît quand même... La question s'arrête là. Je pense que c'est plus d'un point de vue, pas forcément dans le commerce. C'est-à-dire, moi, en tant que particulier, j'ai acheté une voiture, par exemple, je sais pas moi, un prix, et quelques mois après, je la revends beaucoup plus cher que je l'ai acheté. Pas de problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus. Aucun problème là-dessus, alhamdoulilah. Ça s'appelle le commerce. Et le commerce, ça ne veut pas dire qu'on est commerçant. On est tous contents. Voilà, les règles du commerçant, elles valent pour tout le monde, hein. Même si on n'est pas effectivement, on n'est pas commerçant, mais quand on vend et on achète quelque chose, c'est le même principe que n'importe quel commerçant qui fait son métier. Il n'y a aucun problème, on peut gagner, alhamdoulilah, il n'y a aucun souci. Voilà, Klaufik. Graphique. Autre dernière question, je pense, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il commence à se faire tard. Là, ça porte surtout sur le jeûne. La personne, elle dit, peut-on jeûner à la place d'une personne qui est décédée et qui devait rendre des jours de jeûne du mois du Ramadan dernier, par exemple? Cette question, les gens, ils ont divergé là-dessus. Certains, ils ont dit effectivement qu'on pouvait jeûner s'il était musulman, qu'il a effectivement n'a pas que s'il était musulman, que sa famille peut jeûner à sa place. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. Celui qui est mort et qui n'a pas jeûné, c'est-à-dire qu'il a encore du jeûne obligatoire qu'il n'a pas rendu, son tuteur peut jeûner à sa place. Ça, c'est l'avis, c'est un avis effectivement de certains ulama qui disent qu'effectivement on peut jeûner si sa famille peut jeûner sur lui s'il a resté effectivement s'il était musulman et qu'il priait. Effectivement, on peut jeûner pour rattraper son jeûne obligatoire qu'il n'a pas pu faire. Ça ne parle pas effectivement qu'il n'a pas fini le ramadan, c'est-à-dire qu'il avait du jeûne obligatoire qu'il n'a pas pu effectivement jeûner, ou parfois du jeûne relatif effectivement à certaines compensations ou autres. Très bien, Mohamed Barakallahu Fik. On va s'arrêter là, je pense. Il y a encore beaucoup de questions d'ordre un peu plus général, mais on aura l'occasion de les traiter, notamment pour la nouvelle émission qu'on va lancer le lundi, Inch'Allah, à partir du lundi 26. En attendant que Cheikh revienne, et en tout cas, on est avec lui dans son voyage et je pense qu'il doit sûrement nous écouter, donc on lui demande de prier pour nous, tout comme nos fidèles qui nous suivent. On vous demande de prier aussi pour nous et Inch'Allah, Mohamed, je te laisse terminer. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Allah vous récompense par le meilleur et vous facilite. Alhamdoulilah, la semaine prochaine, on continuera, Inch'Allah Ta'ala, avec un autre imam, un grand imam, l'imam Shafi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et je vous remercie pour votre attention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science et qu'il nous accorde de la sincérité dans les paroles et dans les actes. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.